Hello, hello mes chers amis, je commence par en fait vous dire que j'ai déjà enregistré la vidéo et que là c'est un petit rajout que je mets au début parce que j'ai pas transmis non plus un message que les êtres de lumière m'ont donné avant que je fasse cette vidéo et qui m'ont rappelé après à la fin de la vidéo parce que j'en avais pas parlé. Donc simplement de reconnaître qu'en fait il est faux de croire que ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Vous le savez puisqu'on le dit souvent, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Mais là, il y a un rappel au niveau des êtres de lumière pour certains d'entre vous, parce que c'est important de le comprendre et de vouloir l'intégrer. On me dit, il y en a qui sont un petit peu bouchés, on me dit, et qui ne veulent pas entendre certaines choses. Donc il y a l'ego, le mental qui les maintiennent dans leur manière de fonctionner qui est par moments très cloisonnée, avec des conditionnements et des croyances qu'il faut lâcher. Voilà, donc ce qui est bon pour certaines personnes ne l'est pas forcément pour l'autre. Voilà, donc lâchez aussi tout ce qui est de ces mauvais jugements. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse de suite à la vidéo. À bientôt, belle semaine à vous, au revoir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo nocturne pour les énergies de la semaine du 6 novembre au 12 novembre. Pardon. Donc j'ai déjà mis sur mon Facebook une petite carte ce matin, on est lundi, qui était la suivante. Le bonheur s'offre à toi. Ah bah tiens, là je peux bien le lire avec vous, j'y vois bien. Réjouis-toi, nous, étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou alors avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prête pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Alors ici, on voit de toute manière qu'on parle quand même de loi d'attraction puisqu'on nous dit ton cœur est pur et tes intentions louables. Évidemment, lorsque notre cœur est pur et nos intentions lumineuses, nous vibrons sur une fréquence élevée qui fait que automatiquement, sur cette fréquence élevée, dans cette dimension élevée, nous vivons des expériences agréables et nos aspirations qui sont connectées avec le vrai nous et au grand plan divin, mais connectées à nos aspirations profondes, celles qui viennent de notre essence, voilà, eh bien, se réalisent. Voilà. Donc ici, c'est quand même un encouragement pour beaucoup à continuer sur ce chemin-là de cultiver la joie, la félicité, le bonheur et de continuer de remercier vraiment en étant, comment dire, dans cette vibration élevée, dans ces dimensions élevées, en étant sur cette attente de qu'est-ce que l'avenir, qu'est-ce que cette journée va m'offrir de merveilleux. Voilà. Et vous savez, ça me fait penser, oui, un mantra que les anges nous avaient donné il y a plusieurs années, qui m'avaient donné, que je vous avais transmis, puisqu'ils m'avaient dit de vous le transmettre, et c'était le bonheur est là et le bonheur arrive. C'était simplement de répéter ça, le bonheur est là et le bonheur arrive, pour vraiment vibrer sur une fréquence élevée et manifester en fait toujours ce positif, ces belles choses. La vie est belle, voilà. Donc, c'est bien expliqué aussi quand le message dit serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance. Quand on est trop aussi dans une blessure de trahison, on va se méfier des personnes, des situations, du futur. Et si on a en nous cette vision du monde un petit peu trop négative, eh bien on va baigner dans cette fréquence-là, on va baigner dans cette réalité-là, et on va attirer des circonstances qui vont nous convaincre qu'on a raison de penser prudence, de penser méfiance. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus être, j'entends béni oui oui, et trop naïf, et faut tenir compte et de son intuition et de sa raison, savoir raisonner quand même pour ne pas faire n'importe quoi, d'accord?
Son intuition, si on utilise l'hémisphère droit du cerveau, sa raison, on utilise l'hémisphère gauche du cerveau. Donc trouver l'équilibre entre ces deux hémisphères, donc en même temps entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, d'accord? Et hop, pardon, c'est en étant dans ce respect de soi, là, du coup il y a quelqu'un qui me parle, dans ce respect de soi, dans cette gratitude et dans cette félicité, en ayant les yeux, on me dit, comme un petit peu un être humain innocent, l'innocence de l'enfant, la joie de vivre. Tout est inconstant, on le sait, mais on accepte en fait ce qui est et on reste comme à baigner dans cette énergie d'amour. Voilà. On me montre un petit peu similaire quand on est amoureux, quand on est dans le début d'un couple, où c'est tout là, beau, on est au 7e ciel. Et bien en fait, c'est cultiver en fait cette énergie-là, cet état d'être, comme, voilà, comme l'ange me dit là, pour vraiment continuer de créer ce paradis sur terre, il dit. Voilà. Beaucoup l'ont compris. Beaucoup ressassent aussi, on m'a dit. Et dans les projections, en fait, beaucoup... on montre des beaux éveils chez les personnes parce que beaucoup ont compris les lois de l'univers, ont compris les lois de l'alignement, qu'est-ce que c'est que l'alignement, et sont vraiment remplis de beauté, de bonté, on me montre, et vous êtes reconnus et vous êtes remerciés par les êtres de lumière et d'amour ici. Donc on continue, on se serre les coudes, on se serre la main, et on offre le meilleur de soi au monde. Et on le sait, sans s'oublier, sans se sacrifier, parfaitement, en restant à sa place, en état de conscience de cet amour divin, qui est différent de l'amour sacrificiel. L'amour divin, l'amour universel, l'amour inconditionnel n'est pas l'amour sacrificiel. Beaucoup de personnes avancent aussi actuellement sur le jugement, à travailler sur leur pensée, à lâcher le jugement en fait. Et on me montre Mikao Usui, donc beaucoup de personnes dans des étapes de guérison, pour eux comme pour les autres. On me montre beaucoup d'artisans de lumière, beaucoup de travailleurs de lumière qui œuvrent justement ici-bas pour accompagner leurs frères et sœurs, nous tous, pour vraiment une belle entraide. Donc on est vraiment dans des temps, on me dit Lémuriens et Atlantes, où en fait nos mémoires lémuriennes, nos mémoires atlantes sont réveillées, sont là, et on est en place en fait à travailler avec les cristaux, à travailler avec l'énergie, à avoir le cœur pur, le cœur connecté aux animaux, connecté dans la légèreté et l'essence du ciel, de la terre, quand on va regarder les paysages, quand on va regarder le ciel, quand on va regarder les beaux paysages terrestres, la mer. Il y a vraiment cette sensation d'unité, d'appartenir à ce tout et de ne faire qu'un tous ensemble. Donc c'est pas une semaine, il dit, c'est une période aussi grandiose parce que beaucoup lâchent les informations et ont compris de toute manière que des hauts et des bas, il y en aurait tout le temps et que mettre notre attention sur ce qui est obscur ne va pas forcément faciliter l'élévation du collectif, qu'il y a suffisamment de monde en fait qui pense négativement et qui s'accroche à la télé, à tout ce qu'on voit de négatif et tout ça, et donc ils ont lâché on a le droit à des remerciements cette semaine et on les remercie aussi pour ça. Ok, ici on me montre cet oracle. Ok, c'était beau. Alors ok, je sens de la pression en même temps. Il y a des personnes qui travaillent dur là, il y a des personnes qui sont même limite burn-out quoi, qui s'arrêtent pas, hein, qui réfléchissent comment mieux travailler, comment mieux gagner sa vie, comment s'en sortir. Donc là, il y a vraiment beaucoup de réflexion et de mise en place au niveau professionnel, que ce soit des entrepreneurs ou autres. On voit il y a vraiment d'implication. Il y a pas mal d'inquiétudes aussi chez certains, mais on voit cette belle énergie de lumière chez beaucoup de personnes. On montre ces personnes-là qui œuvrent vraiment pour se dépasser eux-mêmes et dépasser les défis de la vie par rapport à tout ce qui augmente, par rapport à une activité qui peut
baisser chez certains, qui peut s'effondrer, comment on se renouvelle, comment on se réadapte. C'est vrai que les êtres de lumière nous en avaient parlé déjà il y a quelques années, qu'on allait passer ce défi-là pour beaucoup. Et en fait, c'est là où l'ego, c'est là où il y a une des solutions de l'ego aussi, on me montre, dans cette capacité à s'adapter, à se renouveler, à lâcher l'ancien, et on me dit aussi l'ancien nous, pour aller vers un nouveau nous avec plus d'amour propre, mais dans la conscience de qui je suis. Voilà, chacun qui je suis réellement, en dehors des masques, en dehors de cette notion de pouvoir, de quand on va jouer un rôle, on dit professionnellement, eh bien, on a tendance à avoir des manières de communiquer dans l'attente de quelque chose. Et donc, il y a quelque chose qui s'était dénaturé aussi chez pas mal d'êtres de lumière incarnés dans des corps terrestres, qui étaient notamment, que ce soit dans différents oui, travail professionnel, profession, voilà. Il y avait quelque chose qui s'était dénaturé. Et là, il y a une purification qui se fait, une régénération par cette dissolution de l'ego. L'ego, voilà, quand on est dans l'ego, on s'identifie beaucoup au personnage que l'on joue et à une certaine reconnaissance, à ce besoin de reconnaissance. Et là, il y a beaucoup de personnes. Alors, ok, on dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suffisamment compris que le chemin de l'éveil, le développement spirituel et personnel, c'est en soi. C'est arriver à se sentir vraiment dans son authenticité et aligné à sa propre vérité. Donc, on ne ment qu'à soi-même. Et ça, beaucoup de personnes jouent des rôles, on me dit, mais ne vont pas au fond du fond en eux-mêmes. Donc, il y a ces personnes qui font ce cheminement de nettoyage, de libération intérieure en travaillant vraiment sur eux, sur leurs blessures, sur leurs besoins, sur pourquoi ils ont des mécanismes de comportement de telle et telle manière, d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils doivent lâcher, qu'est-ce qu'ils doivent libérer ou accueillir. Voilà. Et voilà, on me dit que sur ça, il y a encore à faire. Voilà. Mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie pour la majorité. Il y a un timing qui nous attend, on parle de Noël, on parle de la période de Noël, on parle de la violence à l'extérieur dans le monde qui va s'accroître en cette fin d'année. Et là, on est début novembre, on montre fin novembre, début décembre aussi. Il y a quelque chose fin novembre, mi-novembre, fin novembre, enfin plus peut-être vers la vingtaine de novembre. On me dit de lâcher en fait les égos des uns et les autres et vraiment de continuer à libérer. Et quand on me dit libérer, là on parle vraiment aux artisans de lumière de ne pas travailler en fait que pour eux. En fait, c'est de vraiment faire des libérations, des nettoyages, des passages d'âme, d'envoyer de la lumière, de visualiser comme une cascade blanche de lumière dorée à laquelle on se connecte à soi dans son cœur et de son cœur, hop, on se connecte à l'énergie de la mère divine, d'accord ? Comme un bel arbre, hop, et l'énergie de la mère divine, de la source, se déverse de l'univers, se déverse tout sur nous. Donc là, on récupère les énergies cosmiques et célestes, et hop, ça circule au travers de nous, tout notre corps. On montre jusqu'au bout des mains, voilà. Et en fait, on n'hésite pas à... ok, poser les mains sur le cœur, faire circuler ensuite, se connecter à la terre-mère, ok. Prendre l'énergie de cette grande terre d'amour, notre hôte, notre mère terrestre, et prendre cette énergie qu'elle nous envoie, cette sève, cette énergie de vie, d'abondance, de générosité, hop, la faire monter tout en nous, comme si on était un arbre, donc au travers de nos racines et au travers de notre tronc, hop, tout entière, jusqu'à vraiment rayonner. Et là, on rayonne, on prend de la terre, on montre, qu'on fait monter cette énergie, et hop, ça ressort au-dessus de notre chakra coronal comme une fontaine. Et il y a ce mouvement qui est là, qui fait qu'en fait, l'énergie circule. Vous voyez ce qu'on m'en montre ? Et déjà ça, si chacun le faisait en paix et connecté, il y aurait un énorme balayage qui se ferait. Voilà, on me dit simplement ça. Avec
On me dit à la fin, dire je bénis. Voilà, je me bénis, je bénis la terre, je bénis les êtres de lumière, je les remercie pour leur guidance, je bénis tous les êtres humains. Comme si en fait on me dit on était un Dieu créateur, parce que nous avons ce pouvoir créateur. Comme on dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est tout. Voilà, c'est tout. On va dire, c'est tout, c'est déjà beau. Conflit. Alors, est-ce que je peux la lire avec vous? Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. Voilà, relis cette phrase. C'est important par rapport à ce qu'ils nous ont dit avant. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc là, on voit bien entre l'ego mental et le cœur, cette dualité qui est là. Et donc, voilà, c'est à chacun de voir où sont vos conflits intérieurs et de vous réunifier par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Est-ce que je prends? Oui, ok. Alors, on me montre ça et ça. Alors, laquelle en premier? On parle du rayon rose, de la douceur, se visualiser aussi quand on fait cette visualisation dans une brume, on me dit rose. Waouh! Ici on a l'archange Michael qui nous dit croire au ciel, ce qui vient aussi avec le bonheur est là, le bonheur arrive, l'affirmation, et en même temps avec le message qu'on a eu là, comment tu vas accueillir ce bonheur, avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance, hein. Donc c'est notre état d'esprit qui compte et notre vision du monde et l'image qu'on a de nous-mêmes, du monde et notre amour envers nous. Croire au ciel, vous êtes en sécurité, vous dit l'archange Michael. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et vos peurs et laissez le miracle s'accomplir. Donc on a bien quand même, alors là, je sens vraiment un passage chez certains. Il y a des changements au niveau professionnel, hein, pour certains. Donc soit ça va être une semaine décisive parce que certains vont commencer des nouveaux emplois, vont être à l'essai. Certains vont commencer des formations. Il y en a des personnes qui recherchent encore, mais dans ces personnes-là, c'est surtout les déclics qu'on montre. Au niveau intérieur, il va y avoir beaucoup plus de déclics, de prise en considération du problème. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va s'offrir le meilleur, on va se prendre davantage au sérieux pour la plupart et on va savoir se remettre en question et se réaliser davantage. Donc il y a un passage, je sens comme en même temps un saut quantique chez pas mal de personnes là. Il y a ces prises de décision aussi de changer tout dans sa vie. Alors encore beaucoup professionnellement, on me montre, et même on me montre beaucoup de femmes au niveau amoureux et professionnel. C'est un grand reset aussi là qui se fait chez beaucoup. Il y a des déménagements, il y a des élévations et on sent vraiment beaucoup de personnes qui sont connectées avec les êtres de lumière. Et ça se réunifie en fait, ça se réunit en fait, nos plans, ils me disent, et vos plans terrestres. Donc on se réunit. Comme vous savez, on nous avait montré il y a... Il me faut un papier là. On nous avait montré il y a longtemps, ici, ce triangle du haut et ce triangle du bas. Le triangle pointe vers le haut. Alors il y a plusieurs significations, mais c'est celle-là qu'on nous montre. Le triangle vers le haut et le triangle qui des êtres humains qui s'élèvent vers la source et vers les êtres de lumière. Et le triangle pointe vers le bas
et la symbolique de la source et des êtres de lumière qui sont là. Ici, quand il y a cette dualité, quand il y a cette séparation, on voit que ces deux triangles ne sont pas suffisamment connectés. Et en fait, ce qu'on voit toutes ces dernières années, et c'est ce qu'on m'avait dit qui s'accentuerait à partir des années 2014, 2013, 2014, 2015, et là on le voit encore plus, la société chez certains se divise des plans supérieurs, de sa divinité, du sacré, les valeurs se perdent, l'irrespect, le pouvoir, l'ego, la sexualisation, l'argent, enfin il y a tellement de choses. Bon. Et on a les autres personnes qui s'unifient en fait à eux-mêmes de plus en plus. Et donc ici c'est aussi le lien avec leur soi supérieur automatiquement. Et donc quand on réunit les deux triangles l'un avec l'autre, on arrive à l'union du masculin et du féminin, puisqu'on symbolise le masculin et l'autre le féminin, et de l'union équilibrée entre ce masculin et féminin, eh bien on a la protection aussi du sceau de Salomon. On sait que le sceau de Salomon est dans la géométrie sacrée, est une figure extrêmement puissante au niveau de la protection et de l'énergie qu'elle dégage. Et toutes les personnes qui continueront d'unifier et d'équilibrer leur énergie masculine et féminine seront guidées, puisqu'automatiquement, quand on se reconnecte à l'énergie féminine sacrée, on reçoit davantage, on reçoit cette connexion, on accepte l'aide des plans supérieurs et on s'y ouvre. Et là, ensuite, on peut passer à l'action avec une énergie masculine guérie, sacrée, voilà. Pas un masculin violent, pas un masculin blessé, pas un féminin blessé ou blessant, voilà. On arrive vraiment dans une unité qui est là. Et c'est le chemin, en fait, que l'on parcourt tous, retrouver cette belle unité. Ici, on ne parle pas de religion, on est bien d'accord, voilà. Je veux dire, en passant, vu malheureusement les actualités. Les êtres humains, certains n'auront toujours pas compris l'humanité, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain, vraiment. Une vie est une vie. Bon, on continue. Ben non, ça je vous l'ai dit, pardon. Celle-là, on en montre maintenant. Oh ça a sauté. Alors, pourquoi te faire souffrir avec un futur qui n'existera peut-être jamais? Laisse-toi vivre le moment présent, apprécier l'instant, la vie prend soin de toi. Donc là, on est encore dans lâcher les peurs que l'on a par rapport au futur, d'accord? Ici aussi, on nous dit, vous êtes en sécurité, changez d'état d'esprit. Attendez-vous à de belles expériences. Et prenez tout ce qui vous vient, faites-en du positif. Avec des expériences qui sont lourdes, qu'est-ce qu'on peut en faire? On est responsable de ce que l'on fait, ce que l'on en fait. Donc pourquoi te faire souffrir avec un futur qui n'existera peut-être jamais? Donc là vous voyez, on nous dit la même chose. Il y a cet état d'esprit de crainte, de peur par rapport à ce qui va venir qui est totalement négatif. Déjà, c'est dans le moment présent que les choses se décident. Mais si en plus vous pensez au futur en craignant, l'énergie d'abondance dans laquelle vous êtes, eh ben, l'énergie de vie et d'abondance, vous la saccagez en fait, comme on me dit. Vous la saccagez. Et comme tout est vibration, c'est important d'arriver à comprendre tout ça. Ensuite, puisque ça a sauté les cartes, si tu te sens confus, confuse, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Une fois cela posé à l'extérieur, tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités. Alors le calme reviendra. J'accélère parce qu'on a 23 minutes. Il y a une dernière carte qui a sauté. Parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Une culpabilité inconsciente te coupe de la réalité. Cesse de te juger.
accorde-toi la grâce et ouvre tes bras. Et comme un parent compréhensif, accepte-toi sans condition. Ça, c'est un message super important aussi. Parce que souvent, on voit qu'au niveau inconscient, on a des loyautés familiales, on a des culpabilités. Et là, vraiment, ça vient nous dire qu'en fait, là où on pense vivre dans quelque chose de vrai, eh bien, là, ça vient nous dire que notre ego, notre mental nous trompe en fait. Qu'au niveau inconscient, il y a cette culpabilité qui fait que on va agir avec des mécanismes qui sont faussés, qui sont basés non pas sur notre être authentique, mais qui sont basés sur nos culpabilités. D'accord ? Et que ça, il faut qu'on arrive à le lâcher. Et notamment, là, on nous reparle comme tout à l'heure, puisque les guides nous parlaient du non-jugement en fait. Là, il y a cette notion d'arrêter de ressasser, on me dit, ressasser les inquiétudes et ressasser les culpabilités. Ah, j'aurais dû faire ci, nani, sur... Ok, la non-acceptation aussi, il y a un côté perfectionniste aussi chez certains qui est en train de s'emballer un petit peu trop. Et chez d'autres, c'est vraiment la culpabilité de ah, j'aurais dû faire ça autrement, ou alors j'ai mal fait. Des autoreproches, en fait, des autoreproches. Voilà. Donc là, on nous dit d'accepter ce qui est, accepter ce qui s'est passé, accepter nos actions, notre être tel que l'on est, et nous accepter inconditionnellement. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Quoi que j'ai dit, quoi que j'ai fait, quoi que j'ai pensé, quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que je pense. Il y a une différence entre s'aimer totalement inconditionnellement dans le côté de l'amour divin et s'aimer dans le sens de l'ego surdimensionné qui est basé sur des blessures et des besoins de superficialité et de reconnaissance, mais sur cette superficialité, vous voyez, parce que ce besoin de reconnaissance, tout le monde là au fond, à plus ou moins degré, mais tout le monde. Maintenant, c'est qu'est-ce qui pilote en nous. Quand on est dans l'ego surdimensionné, bah oui, c'est cet ego avec ce besoin de reconnaissance qui nous dirige et qui nous fait poser telle ou telle action. Alors que si on a réglé ce côté de besoin de reconnaissance, on va être davantage dans notre authenticité. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous demande aussi, d'accueillir tout ça aussi. Ok. Non, mais sérieusement, vous me faites prendre plein de cartes aujourd'hui. Sérieusement. Ah, c'est beau. Les titres, les titres et les images. Ici, on a invitation. Et ici, on a je m'émerveille. On va lire les textes, mais là, c'est pour que vous voyez. Ouais, excusez-moi, là, j'arrive pas à cadrer. Youhou! Ah bah non, je vais pas y arriver. Donc, la première et la deuxième. Joli, hein? Magnifique. C'est toujours notre peintre merveilleux et Mario Duguay. Je suis fan de Mario Duguay. Alors, ici, je vous la montre et on va lire le texte en même temps. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse, dans l'amour inconditionnel. J'accueille donc ces phases évolutives, quelles qu'elles soient, et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal. On me montre ici le message de tout à l'heure. Si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Fais une pause, médite, mais oui, de l'écrire sur une feuille, tu l'enlèves de la tête. On aura beau dire ce qu'on veut, l'écriture, c'est important. Et là, en fait, le calme reviendra. Et à ce moment-là, la paix qui est mieux installée permettra aussi une compréhension différente parce qu'on se sera allégé le mental et le petit vélo qui tourne à l'intérieur de nous. Ici, je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs ou mes peurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et que je transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure.
C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Et on va finir avec ce message parce que je trouve qu'il résume vraiment tous les messages. Donc on est dans cette métamorphose de soi, changer notre état d'esprit, changer notre paradigme. Nos mémoires esséniennes, atlantes, égyptiennes, tout le meilleur de nos vies antérieures, toutes nos connaissances, nos dons extrasensoriels, notre sagesse, notre bienveillance, chez beaucoup de personnes se sont élevées, se sont réveillées. Maintenant, c'est l'unification qui est là aussi, on me dit, tout autour de nous. Et là, on montre des cercles de parole, des cercles de lumière, où on apaise nos blessures, nos guérisons, et où on s'entraide à ce... Il y a vraiment le côté là des guérisseurs, mais guérisseurs, voilà, thérapeutes, tout ce que je vois vraiment dans une belle communication où on se confie les uns aux autres, on échange, on discute, on guérit ses blessures et on s'élève toujours dans un niveau de conscience beaucoup plus élevé et une vision beaucoup moins obscure, on me le dit comme ça, beaucoup moins obscure. Parce que voilà, en dedans de nous, c'était quand même pas mal obscur, mais c'est le chemin de transformer nos ombres en pure lumière. Voilà, je vous laisse ce message et on se rappelle que on est là pour grimper en fait le long de cet escalier qu'est la vie, chaque étape, et qu'on est là pour apprendre et incarner cette belle lumière et la faire jaillir de nous. Incarner cette lumière, ce n'est pas que dans l'énergie, enfin l'énergie est reliée à notre niveau de conscience, mais ce sont aussi nos qualités et nos vertus humaines et divines, et nos compétences à relationner les uns avec les autres, à développer notre créativité, à aimer, à s'écouter, à se soutenir, à construire, à être ingénieux. Voilà. La vie est initiatique et garder cet émerveillement et le cultiver, telle est la route de réveiller ce que nous avons déjà connu dans les temps anciens, que ce soit dans ces autres vies. Et il ne tient qu'à nous, on me dit, de l'implanter à nouveau ici-bas. Soyons nombreux. Merci. Je vous embrasse. On me montre un petit cristal. Je sais ce qu'on me montre, je reviens. Voilà ce qu'on m'a montré. Vous êtes ce diamant pur. Vous êtes une pierre brute. Il y a beaucoup d'amour. Et pardon, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour que l'on achète au détail. On me dit voilà. Et dans cette petite pierre brute, voilà, chaque être humain est une pierre brute. Vous apprenez, comme un magicien, comme un alchimiste, à vous transformer en pierre précieuse. Voilà. Dans tout ce qui est le travail sur les attributs, on me dit, sur tout ce qu'on a vu auparavant, eh bien, c'est arriver à se polir, à scier un petit peu des facettes pour prendre de cette valeur et briller de mille feux. Sachant que, voilà, comme dans un diamant, en fait, un diamant peut briller et est extrêmement puissant. Donc, on me montre, soyez des prismes rayonnants de lumière. Voilà. Donc, libérez aussi le monde comme vous le voyez au travers de vos œillères et de vos prismes. On en a déjà parlé dans le passé. Et là, c'est ce qu'ils nous disent, en fait. Et là, ils remontrent toutes ces belles lumières qu'il y a ici. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Par moments, vous êtes assommés par l'actualité, par tout ce qui se passe, par l'inflation, par tout ce qui est là. C'est très nerveux en fait, c'est très complexe, mais vous êtes de taille à défier ces ombres-là. Donc transmutez vos ombres intérieures et extérieures et devenez ce beau diamant. On dit on vous attend, c'est l'heure. Et quand on me montre ça, on me montre comme une explosion gigantesque pour remettre les pendules à zéro et paf, les artisans de lumière sont là. Cette explosion des cœurs, cette explosion de lumière, explosion. Voilà. Pour contrer aussi
Euh, il y a aussi cette histoire de manque de compassion, de manque d'amour, de manque de pardon. Donc, les dénis, quand on renie les personnes, ou quand on fait un déni des situations, il y a beaucoup de, euh, de- voilà, de pluie de lumière, on me dit, pour que l'on vive notre humanité et notre divinité au quotidien dans un sens sacré, qu'on habite cette énergie de lumière et d'amour, l'être angélique que l'on est. Ange, en toi. Ange, ange. Les enjeux sont grands, mais on a déjà vécu ces défis-là dans d'autres vies, on a réussi, et là on revient encore dans cette vie-là pour dépasser tout ce que l'on a fait avant et arriver à contempler notre évolution, nos progrès, nos évolutions. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on continue à progresser. Et ce sera toujours comme ça, c'est-à-dire que on vivra le temps que l'on vivra et on renaîtra ensuite sur des plans qui correspondront à notre élévation, que ce soit à nouveau sur Terre ou à l'heure ailleurs, qu'on vienne aider ou qu'on vienne apprendre ou les deux. Mais tout ça, c'est dans le cœur en fait que ça résonne ces messages. Et on me dit que c'était important que ce soit dit pour certaines personnes, parce que non, vous ne rêvez pas et vos intuitions vous confirment cela, puisque ce qui est dit par les êtres de lumière pour certaines personnes ne sont que des validations de leur grand ressenti. Bisous d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine avec plein de belles réalisations. À bientôt. Au revoir.